C'est l'histoire d'un petit Indien. Il habite New Delhi, la capitale de son pays. Et il est comme né avec un ordinateur dans la tête. C'est de famille, ses parents sont les champions de l'informatique. Et il n'est pas le seul à être né comme ça. Ses frères et beaucoup de ses amis sont pareils. Logiciels, Internet, applications, etc., etc. Il semble n'y avoir que cela dans leur vie, et dans leur tête, et dans leur cœur. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est un jour extraordinairement particulier pour ce petit Indien. Il vient de se rendre compte qu'il a mis au point un logiciel qui lui permet de prendre le contrôle de n'importe quelle voiture Mercedes construite en Allemagne entre 2020 et 2026. Cela signifie en clair qu'il peut bloquer la direction de n'importe quel véhicule de cette marque, n'importe où dans le monde. Qu'elle roule à 140 km/h ou à 90 km/h, qu'elle roule à Pékin ou à Londres, à Paris ou à Fort-de-France. Il peut aussi les empêcher de démarrer. Et mieux, avec encore un petit effort, quelques nuits supplémentaires de réflexion, c'est la course des avions qu'il pourra perturber, voire celle des porte-avions américains. Il y a quelques mois, vous vous seriez dit que nous sommes là en pleine fiction et qu'il n'y a très exactement aucune chance pour que cela devienne un jour une réalité. Aujourd'hui, vous êtes toujours aussi sceptique, mais légèrement moins quand même. Vous vous dites que c'est quand même extraordinaire que toutes ces frappes terriblement bien ciblées réalisées par les troupes israéliennes et américaines lorsqu'elles font la guerre, comme dans un jeu vidéo. Et nous nous rendons compte ensemble que la guerre aujourd'hui a de moins en moins à voir avec la guerre d'hier, si ce n'est qu'elle tue autant et peut-être plus et plus vite. Et du coup, nous nous disons que ce petit Indien a peut-être simplement fait un pas de plus vers la guerre du futur, peut-être la prochaine. Cela signifie qu'avec des inventions qui peuvent ne pas coûter excessivement cher, on pourra faire la guerre un jour sans armes et sans armée, simplement en contrôlant à des milliers de kilomètres l'ordinateur d'un individu ou son téléphone portable, comme ça se fait déjà à une petite échelle. On appelle ça aujourd'hui des cyberattaques. C'est absolument effrayant quelque part. Mais c'est également rempli d'espérance. En effet, ce ne seront pas forcément les pays les plus riches, ceux qui ont les moyens de posséder des missiles et des avions de chasse, qui seront les plus forts. C'est donc le message que lance le petit Indien devant son ordinateur à New Delhi. Mais en attendant, nous sommes en train d'assister en Iran et au Liban à la fin du spectacle qui a commencé à Gaza. Sauf que ce n'est pas un spectacle, ce sont des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui meurent tous les jours, victimes d'ils ne savent même pas de quoi et pourquoi, tandis qu'Israël et les États-Unis d'Amérique se proclament maîtres du monde. Contre toute attente, on découvre la Russie incapable de se dresser face aux États-Unis. C'est ce que révèle la guerre en Ukraine et même aussi la guerre en Iran. On ne sait pas trop ce qu'il y en est de la Chine, mais on sait désormais qu'une course est lancée. Il ne suffit plus aux États-Unis d'Amérique d'être la première puissance économique du monde. Sous le règne de Donald Trump, elle ne veut participer à aucune course, à aucune compétition, à aucun challenge. Elle veut être tout simplement le maître du monde. Un point, c'est tout. C'est donc inquiétant, mais, répétons-le, l'intelligence artificielle peut donner une chance de pouvoir résister même aux pays moins riches et qui n'ont pas d'armée et d'armes puissantes.